Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon Silverwing de 2001 que j'ai refait, on va dire presque à neuf. Bon, je n'ai pas démonté le châssis, je me suis occupé que de la partie carrosserie et de la bonne mise en forme du moteur. Bon, je ne suis pas mécanicien ni carrossier, donc il y a quelques petits défauts, mais on va dire que dans l'ensemble, c'est potable. Alors, cette petite vidéo pour vous montrer que aujourd'hui, comme il n'y a que des vidéos en anglais ou en italien, donc je me suis dit on va faire une petite vidéo sur le Silverwing 600 afin de vous montrer le montage d'un embrayage des poulet que je viens de commander et qui vient tout juste d'arriver. Par la même occasion, je me suis dit on va échanger la cloche, comme la cloche est assez abîmé, il y a pas mal de rainures à l'intérieur, donc je vais voir si par la suite je fais passer à nouveau chez un tourneur fraiseur pour rectifier la remettre comme qui se doit. Donc voilà la chose. Donc on va commencer par vous présenter. Donc voilà la cloche toute neuve, elle est ici. Voilà, impeccable. Ensuite, l'embrayage, c'est un embrayage DA poulet qui a été commandé en Allemagne. Alors dans ce kit embrayage, alors qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr la partie embrayage donnée avec des jeux de ressorts. Alors il y a deux jeux de ressorts, sûrement des ressorts de compression. Alors il y en a de différentes tensions ou forces, on va dire. Il y en a deux jeux à l'arrière. Le kit est monté apparemment directement avec un jeu. C'est ce jeu-là à l'arrière et ce jeu-là apparemment c'est du 11 kg. Et à l'avant, il nous donne monté selon la fiche préconisée. Alors elle est ici. Alors voilà. D'origine apparemment c'est monté en 10-12 kg à l'avant et à l'arrière sur du 11 kg qui est celui-là. Alors à l'arrière 11 kg, donc deux jeux pour l'arrière, 11 et 19 kg. Et à l'avant pour les parties patins, on a du 10 kg, 16 kg 5, 6 kg 5, 12 kg 5 et 14 kg 5. Le montage d'origine qui est donné avec sur l'avant, c'est monté sur du 11 kg. Donc on fera les essais routiers pour voir par la suite ce que ça donne. De même, par la même occasion, j'ai commandé les rouleaux coulissants. Bon, sur les tutos, apparemment tout le monde monte tout le monde fait le montage en 25. Donc je me suis dit on va commander du 25 et du 22 et on fera les essais routiers ensuite pour voir ce que ça donne. J'ai aussi commandé les petits coulisseaux pour la joue mobile de la partie avant qui va avec les rouleaux coulissants. Alors voilà, aussi il y a ce joint là apparemment qui est donné. Je pense que sur la fiche technique ils disent qu'il faut monter ça ici apparemment. À vue d'œil ça doit être monté alors c'est même pas monté, c'est même pas décrit sur la fiche, donc il faudra chercher où ça vient. Voilà, donc on va continuer. Donc alors le cache a déjà été démonté. Le cache a été démonté, comme j'avais pas prévu de faire de vidéo, je me suis dit allez on va se lancer. Donc le cache a été démonté, il est ici. Bon, pour ceux qui ont déjà démonté ces caches là, donc ils savent comment ça se fait. C'est que des boulons de 10, boulons de 13, boulons de 10, boulons de 13 après avoir enlevé ces caches en plastique. Voilà. Donc pour ma part, ça va être la première fois que je vais démonter la cloche. Ça, on ne démonte pas à chaque instant, on va dire. Donc je suis pas mécano, on va essayer de faire au mieux. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc pour ne pas perdre ça, on met ça là-dedans, dans la boîte. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait préparer par un tourneur fraiseur. Alors voilà, la chose, comment se présente. C'est un canon qui vient se visser sur
la cloche. Alors, pour le canon, j'avais vu ça sur YouTube, donc le truc m'avait l'air pas mal et surtout que bien pratique pour le démontage. Donc alors je vais faire deux pièces indépendantes pour le même canon. Alors on visse celle-là ici et on vient bloquer ici. La vidéo risque d'être un peu longue, ce n'est pas mon métier habituel, donc on va essayer de faire ça au plus vite. Et voilà, c'est parti. Sans cette pièce, je crois pas qu'on arriverait à retirer la cloche. Vraiment, c'est difficile à enlever. Alors, si tout se passe bien, déjà avant de forcer comme un malade. Ouais, tout se passe bien, donc on voit que la cloche avance doucement mais difficilement. Donc sans cette pièce-là, même pas penser d'essayer d'enlever la cloche. Allez, on continue la chose. Bon, c'est vrai que je vais peut-être prendre un cliquet, mais on va faire comme ça, on va continuer comme ça. Assez fastidieux à enlever, je pense que elle n'a jamais été démontée cette cloche. Elle n'a jamais été démontée, donc elle doit être sûrement bien grippée. J'aurais peut-être dû mettre un peu de WD avant de démonter. Et voilà la bête. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de fuite. C'est sec, donc pas la peine d'aller chercher plus loin. La dernière fois, j'ai fait l'intérieur du carter en entier. S'il y avait des fuites, ça se verrait. C'est tout ça. Voilà. Donc on repositionne à nouveau le canon sur la cloche. Je m'excuserai si la vidéo n'est pas de trop bonne qualité ou pas très bien expliquée. C'est ma première vidéo que je fais pour essayer de rendre service. Voilà. Alors, soit disant, je fais faire cette deuxième pièce pour pousser, mais il y a un souci, ils l'ont fait trop grande, donc j'ai dû faire des modifications par moi-même. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc, système D, est-ce qu'il va fonctionner? Donc voilà pour le remontage. Alors j'avais fait faire une pièce comme je le disais, celle-ci, pour pouvoir visser ici et visser. Voilà. Mais il s'avère que le tourneur n'a pas fait la bonne longueur. Donc système D, on va essayer de faire ça comme on peut
pour pouvoir remonter la cloche. Et la modification sur la pièce sera faite plus tard. Alors, passer ça en dessous, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, donc là, c'est un peu trop juste. C'est un peu trop juste, ils l'ont fait un peu court. Et moi, ça ne m'arrange pas du tout que la pièce soit aussi courte que celle-là. Pas évident du tout, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de pas pris sur la partie de l'axe de roue pour pouvoir pousser la cloche. Il n'y a pas assez de filetage. Donc voilà, on a été obligé de taper un peu sur la cloche pour pouvoir entrer correctement le filetage de l'axe. Ah oui, le gars il a mal fait son boulot. Donc, on a dû enfoncer un peu la cloche au maillet en tapant sur le canon et non en fignole à la clé. Voilà. Donc voilà, verrouillé, on a tout verrouillé ici. Système D. Malheureusement, la pièce que le tourneur m'a fait, il y avait un souci par rapport à la longueur. Surtout cette longueur, cette pièce-là, elle est trop large, donc il va falloir faire modifier à nouveau. Voilà, donc ensuite, on va passer à la partie démontage de l'embrayage. 12, comme d'habitude. Voilà. C'est parti. Ah, celui-là, beaucoup plus facile à démonter que la cloche. On est dans un quartier avec beaucoup de passages de moto. À savoir que la vidéo, ça se passe sur l'île de la Réunion, car j'habite ici. Et cette moto là, je l'ai achetée d'occasion. Elle n'est pas très bien entretenue pour l'ancien propriétaire. Sur le moteur, j'ai fait pas mal
bonne grosse révision sur le moteur. Parce que le gars n'était pas vraiment sur l'entretien. Ouais, je vous disais, la vidéo va être un peu longue. C'est pas mon domaine, mais je pense que ça va peut-être rendre service à d'autres personnes. Donc voilà, rien de bien compliqué pour enlever la partie embrayage. Voilà, tout simplement. Donc voilà, voici l'ancienne bête, assez usée. Le partenaire ne travaillait que sur ce côté. Et à chaque fois, lorsque je démarrais, l'embrayage se mettait à couiner. Ce qui n'était pas très agréable. Oh putain, ils n'ont pas envoyé le bon modèle. Alors, que je dise pas de bêtises. Si. Alors voilà. Je pensais qu'il ne m'avait pas livré le bon embrayage. Mais si c'est le bon, sauf que pas de chance. Je ne sais pas si c'est moi ou quoi. L'usinage ici était trop petit. Donc il a fallu y aller avec la lime. Ouvrir doucement et tranquillement un tout petit peu. Peut-être enlever juste la partie, un petit peu de la partie de la peinture et attaquer légèrement la partie métallique. Mais il fallait le faire, sinon il aurait fallu faire rentrer ça au marteau massette. Et pour enlever, lorsque l'embrayage aurait été usé, ça aurait été trop galère. Donc voilà, on remonte tout ça tranquillement, pressé à la main, et voilà, tout est bon. Donc peut-être un petit défaut d'usinage au niveau de la partie intérieure de l'embrayage. Rien de méchant, mais c'est vrai que ça aurait été mieux de pouvoir l'entrer d'un seul coup, sans avoir à utiliser la lime. Donc, allez, on remonte ça tranquillement. Donc moi, ce que je vais faire, je vais tester directement avec les ressorts qui sont livrés d'origine, en montage d'origine, et voir ce que ça donne. J'espère qu'il y aura une belle amélioration de l'accélération. Voilà, on amorce tous les boulons à la main. Ensuite, on passe à la clé. Hop, voilà, un tirage en croix. Voilà, voilà, et voilà. Assister avec un tout petit coup de maillet. Pas la peine de taper comme une brute non plus. C'est pas les grands ateliers de mécanique, mais parfois il vaut faire soi-même que de donner à quelqu'un d'autre à faire. On ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, je suis sûr
Et voilà. Voilà, bon, par précaution, je vais donner un tout petit coup de clé à choc. Parce qu'il s'avère que lorsque j'ai bloqué cet embrayage là à la main, ben en fait le boulon s'est dévissé, réglé au couple de serrage, je ne sais pas ce qui s'est passé, et tout le bout est sorti en roulant. Donc heureusement qu'il y avait le cache d'origine qui est très bien fait et qui a retenu l'embrayage, donc c'est pour ça que toute cette partie, vous voyez, cette partie là, elle est usée, elle est venue se frotter contre le cache en alu qui cache toute la partie embrayage. Donc un petit coup de serrage avec la choc. On a l'esprit tranquille sans pour autant trop insister. Voilà, donc ensuite on remet les éclipses, à ne pas oublier. Hop. Voilà. On vérifie que les éclipses tournent bien dans sa gorge. C'est qui est le cas. Impeccable. Donc, ben, on est presque bon à remonter l'embrayage. Voilà. On coupe les patins pour dégraisser au cas où. Et voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je démonte mon embrayage, lorsque je tends ma courroie pour démonter mon embrayage, j'ai récupéré une vieille courroie que je glisse à l'intérieur lorsque j'ai tendu ma courroie pour pouvoir retenir l'embrayage dans cette position. Alors, un petit peu de grissage à l'intérieur, de la cage à aiguille, de l'axe. Afin de continuer le graissage. De toute façon, la graisse va sortir. S'il y en a trop, la graisse va sortir par l'axe en poussant l'embrayage. Voilà. Donc évitez d'en mettre ici pour pas que ça vienne coller au patin. Donc enlevez les surplus. Voilà. Moi c'est ce que je fais. Après, chacun fera comme ils veulent. Voilà, de toute façon, en poussant, j'en ai pas trop mis. Et c'est parti. Non, normalement, il n'y a pas besoin de graisser l'axe. Mais, allez. On se fait plaisir. Voilà. Hop. Alors. Des câbles. Voilà. Ensuite. 22.
graisser légèrement à la clé à choc. Voilà, j'espère bien arrêter l'embrayage. Et on continue. Donc, on va s'occuper de la partie avant. Donc, j'espère que vous verrez bien. Comme je le disais, c'était ma première vidéo. Je fais ça plus pour aider ceux qui voudraient investir dans un embrayage privé. Donc moi, au démontage, je le fais à la clé à choc. Je vous montrerai tout à l'heure que j'ai fait une clé spéciale maison pour démontage et vissage à la clé dynamométrique. Et pour le démontage, je le fais à la clé à choc. Et là, cette fois-ci, on va monter les galets en 25. Première partie, rien de compliqué, c'est une mécanique très simple sur le Silverwind. Voilà. Je trouve que c'est de la mécanique très simple. Voilà. Alors, bon, j'avais déjà acheté les coulisseaux parce qu'en fait, d'Allemagne à venir à La Réunion, c'est très difficile et j'ai cru que j'ai dû attendre presque 2 bons mois et demi et envoyer au moins une dizaine de mails à la société en croyant que j'avais perdu mon colis car j'avais commandé un premier jeu de rouleau, donc rouleau neuf complet, 8. Donc 8 rouleaux neufs et je pensais avoir perdu le colis, donc j'ai passé à nouveau une nouvelle commande et lorsque j'ai passé la nouvelle commande, et bien comme par hasard, le colis était arrivé chez moi. Donc ce qui veut dire que j'ai ça en double. C'est pas bien grave. Vu la distance qu'il ne me faut pas commander les pièces, donc si j'en ai en double, ça ne posera pas trop de problème. Rien de compliqué. Il nous montre le montage. Alors je vous montre. Il nous donne ce petit dépliant. Est-ce que c'est dessus? Est-ce que voilà. Donc voilà le montage qu'il nous donne. Donc rien de compliqué et je me demande si j'ai pas monté à l'envers. Effectivement, j'ai monté à l'envers. C'est dans cette position. Comme quoi, heureusement que j'ai vérifié. Et voilà. Donc, vous voyez, ça coulisse très bien. On met le canon d'embrayage. Ce que je vais faire, je vais mettre un tout petit filet de graisse, mais vraiment minime. Ici, juste pour éviter qu'il y ait trop de rouille. Parce que c'est vrai que je lui ai fait un gros nettoyage la dernière fois. Et on va graisser un peu ça.
Donc les amis, voilà le montage. Donc rien de compliqué. Bon, par contre, il faut bien regarder le sens du montage d'égaler des rouleaux coulissants. Parce que moi, je viens de me tromper. Allez, on remet tout ça en place. Donc là, pour l'instant, je les ai montés en 25. Je les ai montés en 25 grammes. On fera les essais pour voir. Je crois que j'avais monté les rouleaux. Ceux-là, ce sont de mal aussi. Mais au départ, ils étaient montés en 21 grammes. Mais apparemment, les rouleaux poulet ne travaillent pas de la même façon. Donc, on va essayer. Je connais plus ou moins le comportement de ma moto. Je verrai s'il faut descendre ou pas ensuite. Hop là. Voilà. Donc, mécanique très simple sur cette moto. C'est pour ça que j'apprécie. Moi, pour ma part, j'ai pu tout faire moi-même sur la moto. Je fais pas mal de trucs. Le démontage, tout le démontage de la carrosserie a été fait par moi-même. Donc, le plus gros était de se creuser la tête pour modifier l'arrière de la moto. Je voulais pas, j'étais pas fan de l'arrière de la moto, donc j'ai modifié l'arrière. Je vous ferai une petite vidéo un peu plus en détail de la moto. Sur la partie châssis et carrosserie. Bon, châssis, il n'y a pas grand chose à montrer. C'est surtout sur la partie carrosserie que j'ai un peu plus touché. J'ai fait un peu plus de modifications. Voilà. Donc, on est bien, on est bien. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, pour bloquer la partie embrayage, la partie avant de l'embrayage, moi je